Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule « Comment utiliser les fonctions du tableur Calc », donc le tableur LibreOffice Calc, dans un programme écrit en BASIC. Effectivement, toutes les fonctions du tableur ne sont pas accessibles à partir d'un code écrit en langage BASIC. Et donc, plutôt que de réinventer la roue et de refaire les fonctions du tableur, eh bien, il s'agit ici de savoir comment faire pour appeler une fonction. Alors, j'ai pris une fonction très simple ici, déjà dans le tableur, qui est la fonction somme, que vous connaissez certainement tous. Donc ici, j'ai fait la somme, dans mon exemple extrêmement simple, la somme donc du contenu de deux cellules, B1 et B2. Et donc, somme de B1 et B2, eh bien, ça donne 29, 14 plus 15. Alors, on va voir comment appeler cette fonction somme, mais avant de l'appeler, il faut connaître son nom. C'est-à-dire que son vrai nom, qu'on va appeler le nom interne, au niveau donc, du développement même de LibreOffice Calc, eh bien, son vrai nom n'est pas somme. En fait, le nom somme, c'est le nom pour la version française, en fait. Donc, pour ce faire, pour connaître le nom interne de la fonction, on va déjà commencer par ça, vous avez deux solutions. La première solution, c'est d'afficher dans une message box le nom de la formule que LibreOffice a pu comprendre quand on a tapé somme de B1, B2. Alors, pour ce faire, j'ai écrit un petit code qui est ici, que je vais mettre surligné en bleu. Alors, toutes ces procédures et fonctions que je mets ici seront disponibles dans la description de la vidéo, ainsi que tous les liens dont je vais vous parler aujourd'hui, je les mettrai dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au niveau des commentaires de cette vidéo, j'y répondrai. Et puis ces questions pourront aussi servir à d'autres personnes et ça leur évitera de reposer éventuellement la même question. Alors, on va commencer par la fonction que j'ai appelée afficher formule. Donc cette fonction va prendre le contenu de la cellule A1 et puis dans une message box, elle va afficher l'option formula. Donc elle va donner la formule de cette cellule A1, oui, mais avec le nom interne de la fonction. Alors, je mettrai bien sûr, je rappelle dans la définition, un lien vers le forum où j'ai trouvé des informations pour faire cette vidéo, où justement il parle de ce nom interne. Et puis aussi du logiciel MRI, je vais mettre le lien vers le logiciel MRI, qui permet justement de connaître également le nom interne d'une fonction. Donc je vous mets tout ça, bien sûr, encore une fois, dans la description de la vidéo. Alors on va lancer cette fonction-là. Donc pour lancer cette fonction-là, soit je fais ici F5, exécuter F5, mais dans le cadre, c'est peut-être plus pédagogique si je mets dans une cellule. Donc ici, je vais mettre, vous voyez, afficher formule, c'est le nom de la fonction. Donc je vais, voilà, et puis je vais faire entrer. Et dans la boîte de dialogue, eh bien, vous voyez que la fonction somme de B1, B2, en fait, lui, il l'écrit en nom interne comme SUM, somme de B1, B2. Donc la fonction somme, pour lui, s'appelle SUM avec un U. Très bien. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, pour connaître le nom interne d'une fonction, vous téléchargez un add-on, donc un petit additif à LibreOffice, qui s'appelle MRI, M comme Mike, R comme Roméo, I comme India. Alors je crois que j'ai encore le site, non je ne l'ai plus ici, mais je vais vous mettre le lien dans la description. Et en fait, ce programme, il va avoir cette action-là. Donc ici, je clique sur la cellule A1, où il y a la somme, où il y a la formule écrite comme vous la connaissez, donc la formule du tableur. Et je vais, une fois après avoir installé MRI, vous allez dans Outils, Add-on, MRI sélection. Et là, vous avez tout un tas d'informations, ici, hop, tout un tas d'informations sur plein de choses, les polices, etc. Et puis, vous avez ici formula. Je vais mettre en bleu, vous voyez ici, formula string, et c'est somme B1, B2. Donc, voici le nom, on va dire, interne de la fonction. Vous pouvez voir aussi, c'est peut-être plus simple que d'écrire une fonction qui affiche la formule. Et puis voici ici ce qu'ils appellent le formula local,
c'est-à-dire le nom tel que vous le connaissez avec votre langue locale de votre environnement LibreOffice. Donc le nom local, il varie suivant les localités. Le nom ici interne Formula, il est constant, il est unique pour comment dirais-je, pour tous les classeurs LibreOffice, on va dire dans le monde entier, voire même dans l'univers, s'il y a des gens qui ont installé LibreOffice dans l'univers. Je plaisante bien sûr. Alors, ben voilà, donc c'est la fonction sum. Voilà. Une fois que vous connaissez ce nom, donc il y a deux manières de le connaître, hein, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Alors, comment? On va venir donc dans la partie basique. Encore une fois, tout ce que j'écris ici, vous l'aurez en téléchargement. Je le mettrai sur mon Drive, de façon à ce que vous puissiez le télécharger au format zip, et ce sera un fichier .base, donc avec un fichier basique. Alors, comment fait-on pour faire un appel? Alors, pour faciliter l'appel, j'ai fait une fonction que j'appelle geocalc-execute, hein, ça veut dire exécuter un calcul sous-entendu depuis une fonction dont on connaît le nom interne, une fonction LibreOffice Calc. Alors, on commence par définir un accès qui est un objet, et puis on va créer un service, ça ne s'invente pas, hein, comme Sun*Sheet Function Access, donc accès à une fonction, c'est un service d'accès à une fonction de LibreOffice, et puis on va lui demander la fonction name que j'ai mis en option ici, en paramètre ici, pardon, et puis args. Alors, il faut savoir que args doit forcément être une matrice. Même s'il n'y a qu'un seul, une valeur, il faut forcément que ça soit dans une matrice. Ça, c'est une petite subtilité. Et puis, je vais donc utiliser ça avec la fonction que j'ai appelée maSum pour la différencier de sum. C'est très pédagogique, hein, mais vous pourrez bien sûr avoir des noms différents. Et puis, ici, je prends un exemple très très simple qui est une somme que tout le monde connaît, hein. Donc ici, je vais appeler geocalc-execute. Je vais mettre le vrai nom de la fonction, sum. Et la plage que je vais indiquer dans ma fonction, je vais la passer à cette fonction geocalc-execute par l'intermédiaire d'une matrice, donc un array. Voilà. Vous remarquez qu'ici, on n'a même pas besoin de préciser le type de variable. En fait, il le prend en termes de variant et ça marche très bien. Donc, allons-y. Essayons ça. Donc elle s'appelle maSum. Donc ici, en orange, j'ai fait donc ce qui permettait d'afficher la formule. En vert, eh bien, j'ai écrit maSum. Voilà. Parenthèse B1, B2. Alors ça ressemble beaucoup à somme de B1, B2, sauf que cette fois-ci, je passe par un calcul en Visual Basic, en basique, de façon à appeler la fonction sum. Encore une fois, c'est très très simple, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, je vais faire ça. Vous voyez qu'ici, B1, B2, je ne le transmets pas en termes en variable string, hein, en chaîne de caractères. Je le transmets simplement B1, B2 comme je ferais dans la vraie fonction sum, en fait. Et j'appuie sur Entrée. Et je trouve 29, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est la somme. En fait, on vient d'utiliser la fonction sum par l'intermédiaire d'un programme en basique. Voilà. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, si vous voulez, toujours pareil, je mettrai dans la description le lien. Dans le langage basique, si vous avez déjà manipulé un petit peu le langage basique, vous avez dû vous rendre compte que la fonction arcsinus n'existe pas dans le langage basique. Il n'y a que en fait arctangente, ATAN, ATAN. Mais il n'existe pas arcsinus, il n'existe pas arcosinus. Alors on peut calculer arcsinus à partir de l'arctangente, mais autant, plutôt que de réinventer la roue, autant utiliser la fonction arcsinus qui s'appelle assin, donc le nom interne c'est assin dans LibreOffice Calc. Alors comment on va faire? Eh bien, je vais écrire ici, j'ai écrit une fonction arcsin_deg, ça veut dire arcsin degré qui va me renvoyer l'angle en degrés. Donc je fais 181 sur pi. Pi est une variable interne à LibreOffice Calc qui contient les 15 premières décimales du nombre pi. Geocalc exécute, toujours la même fonction. Parenthèse, assin, c'est le nom interne de la fonction arcsinus.
et arrêt de XX, puisque XX, on doit le passer par l'intermédiaire d'un arrêt d'une matrice. Essayons ça. Ici, j'ai fait Jo arcsin deg, ça veut dire l'arcsinus d'une fonction qui sera appelée par du basique deg qui renvoie à des degrés. L'arcsinus de 0,5, ben, l'arcsinus de 0,5, c'est 30 degrés. Donc je fais ça, entrée, et ça donne 30 degrés. Voilà donc pour ces petites explications sur comment utiliser n'importe quelle fonction du tableur dans un programme basique, hein, comment dire, j'augmente considérablement les possibilités de calcul, puisque plutôt que de réinventer les fonctions, vous les utilisez directement et sont héritées du classeur LibreOffice dans lequel vous travaillez. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.